Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité éco-tech et impact du jour. Avec à la une Album, la nouvelle alternative européenne à Instagram. On parlera aussi de Carrefour qui a pris une amende pour avoir enfreint la réglementation encadrant les promotions sur les produits alimentaires. Dans la tech, Crosscall qui va équiper en smartphone police et gendarmerie nationale. MediaOne qui lance Explore avec Apple TV, une plateforme spéciale documentaire. Dans l'impact, 75% des ordures ménagères qui pourraient être évitées en France. Renault, Veolia et Solvay, un consortium pour réutiliser au moins 95% des métaux de batterie. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 71 et ça commence maintenant. C'est parti avec Album, donc l'alternative européenne à Instagram. Ça a été lancé par Ty Chris, qui vous le savez a déjà fondé On-Off. Et qu'est-ce que c'est Album ? C'est un réseau social qui va permettre de partager ses photos et ses vidéos, mais avec une approche plus respectueuse de la vie privée des utilisateurs, bien sûr, en phase avec le RGPD de l'Union européenne. Donc c'est axé sur la sécurité avec un système de chiffrement de bout en bout en cours de développement, bien entendu. Ils sont en plein processus d'agrément auprès de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, et une fois validé, nous a dit Ty Chris, l'une des apps les plus sécurisées au monde pour la photo et la vidéo. Alors, qu'est-ce que ça pourra faire ? Partager les photos et vidéos avec un cercle restreint de personnes, comme amis et famille. Les albums pourront être partagés à un carnet de contacts, mais également à des tiers via un lien ou un QR code généré par l'application. Il sera possible de limiter l'accès à l'album dans le temps, et avec aussi un nombre de personnes délimité. L'application bloque les captures d'écran et se réserve le droit de suspendre le compte d'un utilisateur qui en très trop souvent. L'application est pour l'instant disponible sur iOS. Et donc Carrefour qui a reçu une amende de 425 000 €, c'est ce qu'a annoncé la répression des fraudes suite à une enquête, puisque apparemment ils ont enfreint la réglementation encadrant les promotions sur les produits alimentaires qui sont encadrés à 34% du prix de vente aux consommateurs. Alors c'est la Directe qui a constaté ce manquement dans le cadre d'une enquête sur le respect des règles sur les promotions, bien sûr lancée par la répression des fraudes. Le groupe Carrefour a indiqué qu'il allait exercer un recours contre cette amende devant le tribunal administratif. Crosscall vient de remporter un appel d'offres qui est assez historique, puisqu'ils vont équiper les smartphones des polices et des gendarmeries nationales. Ça sera 200 000 téléphones pour une utilisation de 4 ans. Alors les smartphones de chez Crosscall sont connus et reconnus pour leur résistance au choc, leur étanchéité, autonomie de batterie et leur durée de vie. Il s'agit du plus gros contrat remporté par Crosscall, qui est bien sûr une entreprise française qui emploie 155 personnes, réalise 81 millions d'euros de chiffre d'affaires et vend 500 000 appareils par an. Donc le groupe audiovisuel MediaOne qui lance Explore, une plateforme de streaming dédiée aux documentaires qui sera disponible sur l'Apple TV, avec 500 heures de documentaires, qui ont apparemment des formes de narration différentes, plus rapides et modernes, qui séduit apparemment le public selon le directeur général adjoint de MediaOne Thematics, qui est Richard Marocco. Vous aurez notamment des documentaires sur Banksy, sur les baskets Air Jordan, ou les hippopotames de Pablo Escobar. Ça sera disponible sur Apple TV, enfin ça l'est déjà, et ça coûte 3,99 par mois, euros bien entendu. Allez, on vous parle maintenant poubelle
recyclage et déchetterie, et apparemment 75% des ordures ménagères pourraient être évitées, soit plus de 18 millions de tonnes, c'est ce que écrit Marc Cheverry, directeur économie circulaire et déchets à l'ADEME, suite à une nouvelle publication qui a été faite par leurs soins. Et on a des chiffres un peu plus précis, puisqu'entre 2007 et 2017, notre poubelle a perdu 12 kilos, passant de 592 à 580 kilos par habitant et par an. La poubelle des ordures ménagères résiduelles a perdu près d'un quart de son poids, et 31% depuis 1995. Les déchets collectés en déchetterie ont augmenté de 20% en 10 ans. Et le tri sélectif récupère 69% du verre jeté, 64% des journaux et magazines, 54% du carton ondulé et 32% pour les cartons plats. L'ADEME précise que 40% des déchets résiduels relèvent de la responsabilité élargie, et apparemment 100 kilos de matière organique par personne et par an pourrait être valorisé, ce qui est 38% des ordures ménagères résiduelles. La loi prévoit la généralisation du tri de ces déchets à la source d'ici 2023. On passe à Renault, Veolia et Solvay qui s'associent pour créer un super consortium de la création des batteries, enfin surtout de le recyclage des métaux des batteries, et ils ont comme objectif pour en recycler, réutiliser au moins 95%. Et c'est Renault qui a rejoint Veolia Solvay puisqu'il avait créé ce consortium en septembre 2020. Les métaux recyclés seront plus verts que bien sûr ceux qui sont extraits des mines d'Indonésie, Nouvelle-Calédonie, Congo, Bolivie. Mais de grandes quantités de batteries hors d'usage constitueront des vraies mines, riches de centaines de milliers de tonnes de nickel, lithium et de cobalt, et bien sûr plus vertes, et qui pourront être recyclées ad vitam aeternam. Le consortium veut travailler avec les fabricants de batteries, et son ambition est très forte, puisque 25% du marché européen dans cette filière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles informations. Ciao!